C'est ici, aux abords de mon village, dans la banalité d'un coin de campagne, que j'ai découvert le monde et que j'ai trouvé le mien. Fils de chasseur, j'ai d'abord accompagné mon père. Ensemble, on traquait l'oiseau furtif, l'oiseau mimétique, la petite migratrice. C'est ainsi que j'ai découvert l'adrénaline du sauvage, qu'on m'a appris à comprendre la faune. Rapidement peu en phase avec le dérangement, j'ai fui les parties de chasse, pour troquer l'intrusion à l'immersion, pour figer l'instant et non l'existence. Cet hiver sonne comme un retour aux sources. Je pars en quête de l'oiseau des bois, celui avec lequel tout a commencé, là où tout a commencé. L'insaisissable bécasse des bois. Une lisière est une frontière entre deux mondes. Le milieu fermé et le milieu ouvert. Le monde des bois et celui des champs. Le couvert protecteur et la plaine nourricière. Nombreux sont les hôtes des bois qui, lorsque la nuit tombe, quittent les taillis pour rejoindre champs et prairies en quête de nourriture. Sous couvert de pénombre, de vastes étendues s'offrent à eux. La bécasse ne fait pas exception. En quête de vers de terre, elle gagne au crépuscule les prés et les champs de luzerne, dans lesquels elle passe la nuit. À l'aube, il est temps de regagner le bois. Par les allées, trafiquent les bêtes. D'une enceinte de sous-bois à une autre, les ombres défilent. Un dernier passage à découvert, avant de rejoindre leur zone de quiétude pour la journée. Aux premières lueurs, la bécasse rejoint le bois, en atterrissant dans ses tunnels forestiers. À l'image de ses voisins, elle pénètre vite au cœur du sous-bois, dans lequel elle passe le jour. La bécasse, elle passe la journée sur ce qu'on appelle son site de remise, auquel elle est plus ou moins fidèle. C'est un oiseau qui est toujours au sol, donc elle est sur la litière forestière, elle est jamais perchée. Elle privilégie des zones de sous-bois assez denses, dans lesquelles elle affectionne particulièrement les boules de fragon, les pieds de houx et les ronciers pour se reposer.
Ils constituent en hiver, dans les secteurs de feuillus, parmi les seuls végétaux à garder une certaine opacité, et on peut penser qu'elles s'y sentent plus à l'abri. Durant la journée, la bécasse elle est relativement peu mobile, assez statique. Personnellement, je la soupçonne même d'être complètement statique, mais il y a des études qui ont montré qu'elle pouvait effectuer de petits déplacements à pied pour verrouter, c'est-à-dire aller chercher des vers dans le sol à l'aide de son bec. S'il y a une chose qui trahit la présence de la bécasse sur un secteur, ce sont ses fientes, qu'on appelle miroirs. Elles sont assez caractéristiques, un fluide blanc assez conséquent au milieu duquel on trouve une tache marron terre. Alors, des observations de bécasse, c'est pas rare, c'est même assez commun. Elle surprend beaucoup de promeneurs en s'envolant bruyamment dans leurs pieds. On n'a pas eu le temps de dire ouf quand en un claquement d'ailes, elle disparaît. Ce qui m'intéresse moi, c'est de filmer la bécasse, mais pas en vol, pas de nuit dans les phares en plaine, c'est de la filmer dans l'intimité de son secteur de remise. La voir avant d'être vue, inverser les rôles en quelque sorte. Pour ça, en me basant sur tous ces paramètres, sur toutes mes observations des années passées, j'ai mis en place une stratégie d'affût. Dans des secteurs propices, j'ai positionné des affûts fixes. Le but, que l'oiseau les intègre dans le paysage sans y associer de stress. Et puisque la bécasse regagne le bois au point du jour, moi je rejoins mon affût très tôt, 1h30 avant le lever de soleil, et puis j'y reste la matinée dans l'espoir de la voir ou se poser, ou de la voir se déplacer en sous-bois. Voilà, tout ça c'est la théorie, en pratique il y a moins de certitude. À l'affût, au cœur du sous-bois dense, le champ de vision est étriqué. Un animal qui passe à 10 mètres m'est invisible. Le temps est long quand l'horizon est bouché. Quand la vue est limitée, ce sont les autres sens qui cherchent à anticiper. Au pas plus ou moins léger, la faune des bois défile. Quelques secondes de compagnie en échange de dizaines d'heures de rien. La litière craquelle parfois tout proche, sous les pas de plus petites créatures qui fouillent les feuilles. Dans ces moments-là, c'est crédible. Je me dis que c'est peut-être elle, celle que j'attends, qui vient à ma rencontre. Mais il n'en est rien. Les jours se suivent et les affûts se ressemblent. Je la sais pourtant toute proche. On assume aussi que ça allait à l'heure. On va avoir des athlètes de l'élan dans des sites iconiques, des compétitions au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, au château de Versailles, pour offrir une expérience inoubliable. D'où l'optimisme pour la deuxième phase qui débutera mi-mai, 1,5 million de billets restaurants, soit quasiment Alors, tu as vu des trucs? Eh ben, toujours pas la bécasse. Toujours pas la bécasse. J'ai vu quelques chevreuils quand même en fin de matinée, mais Ouais, t'étais où là? tu sais, je t'ai dit que j'avais mis en place 2 affûts fixes là, des petites tentes, et j'alterne entre les deux, et là j'étais à la boule de Fragon ce matin. Et tu crois pas que justement tes installations là les dérangent pas un peu, non? C'est un raisonnement que j'avais aussi, enfin, je me posais des questions puisque ça marchait pas, je me disais est-ce que la stratégie est bonne et est-ce qu'il n'y a pas une faille dans la discrétion de l'affût justement. Et ça m'est arrivé 2 fois de lever la bécasse près de
la tente à fût où j'étais pas. Donc, en faisant ces observations-là, j'ai compris que la tente pouvait marcher. Elle était acceptée dans le milieu, c'était pas un problème. Quoi. Effectivement, c'est la preuve que elles y viennent. Ouais, donc, oui, moi, je sais que souvent on envoyait là dans ce coin. Là. Alors après, c'est vrai que les milieux changent un peu dès qu'on bûche ou que la végétation pousse. Devient plus clair, hein. Souvent on aime bien les ronciers, donc les ronciers, mine de rien, quelquefois ils disparaissent quand les arbres poussent. Bon. Mais bon, il y a quand même des grands classiques, et il y a des endroits où on les retrouve assez régulièrement. Ouais, le plus facile pour les trouver, c'est un chien. Moi je me souviens des moments où le chien à l'arrêt sur la bécasse, ça dure quelquefois des secondes, des minutes même, et tu regardes devant le nez du chien, tu te dis elle doit pas être loin, tu la trouves pas, il y a un tel mimétisme que... Et puis quand tu as la chance de la voir, tout d'un coup, ton regard tombe dessus, là, dans la fraction de seconde, elle est partie. C'est très très rapide, très fugace comme image, quoi. C'est ce qui fait d'ailleurs le charme de cette bête, quoi. Maintenant c'est vrai que là, on est le 15 mars, bon, le temps commence à être compté. Oui. On va croiser les doigts. Mon père avait raison. Il reste peu de temps. Quelques jours avant que les bécasses ne migrent pour se reproduire au nord de l'Europe. Je joue donc mes dernières chances. Souvent, à l'affût. Ce qui se produit n'est pas ce qui était anticipé. Les calculs s'effacent pour laisser place à l'inattendu. La quiétude d'un instant, dans l'intimité du sauvage, fait oublier les heures perdues. L'hiver s'essouffle. Le printemps vient le relayer. Ce relais sonne comme un clap de fin pour mes affûts bécasses. L'échec n'a, en observation animalière, pas de goût amer. Il fait partie du processus. C'est un travail de longue haleine. Ma quête de la bécasse n'est que partie remise aux hivers prochains. Une quête est aussi et avant tout un prétexte pour côtoyer tout un milieu et sa vie associée.
les sous-bois vont s'obscurcir sous des feuillages épais. Les chevrettes, les renardes, les lais et d'autres discrets hôtes vont mettre bas au sein de ces enceintes forestières, élever leurs petits à l'abri des regards. Transmettre à la nouvelle génération, apprendre à connaître le territoire, à comprendre les espèces qui le fréquentent et leurs habitudes. C'est de cette manière-là aussi que j'ai été éduqué. L'hiver prochain, les arbres se dénuderont de nouveau. C'est à ce moment-là que la bécasse reviendra habiter les sous-bois. Et moi, je l'attendrai.